Mes chers Sagittaires, nous allons voir ensemble ce qui va se passer au mois de mai. Sachez que déjà cela est un tirage général, non. Ne prenez que ceux qui vous concernent, ceux qui résonnent pour vous. Et puis sachez également que vous pouvez voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un panel plus précis avec des informations complémentaires pour ce mois de mai. Et nous allons commencer tout de suite. Les cartes ont déjà été mélangées. Alors, on va d'abord voir le tirage général, ensuite l'aspect relationnel, ensuite nous allons voir tout ce qui concerne la manifestation et enfin nous allons voir ensemble les messages de vos guides. Comme ça, ce sera quand même assez complet. Bien. Et puis pour ceux et celles qui me rejoignent, je m'appelle Azuki. Mon site, c'est azukimedium.com où vous trouverez mes consultations thérapeutiques sur les mémoires de l'âme et les mémoires du corps. Sachez également que je fais des retraites. Si cela vous parle, vous trouverez toutes les informations sur mon site. Eh bien, oui, sachez également qu'il y a une promotion actuellement sur mes consultations thérapeutiques, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors, ce que l'on me dit, mes chers Sagittaires, c'est que peut-être vous avez eu une déconvenue, ça peut être au niveau amoureux, peut-être que vous avez été déçu par quelqu'un, ça peut être amoureux ou amical, mais dans ce cas-là, une relation, une connexion forte, où vous avez été déçu par la personne, parce que cette personne aurait pu vous mentir ou omettre des choses pour ne pas vous blesser, mais chez vous, ça a activé un sentiment d'injustice, peut-être d'humiliation ou voire même de trahison. Donc c'est pour cela que ici c'est une carte à l'envers de tulipe. Normalement, la carte devrait être comme ça, ok? Et en fait, il y a quelque chose d'harmonieux dans cette carte. Il y a du rose, les tulipes, c'est quand même très joli, n'est-ce pas? Donc il y a quelque chose de romantique, d'amoureux, de sincère, et cela est à l'envers. En plus de cela, c'est accolé à une carte du mensonge. Donc peut-être que vous avez pu voir le jeu de la personne ou que vous avez démasqué cette personne et ça vous a fait un coup au cœur. D'accord? Donc évidemment, ne prenez que ceux qui résonnent. Mais cela, en fait, était nécessaire de voir pour vous parce que, en fait, vous allez vous dire probablement, j'ai peut-être été naïve, mais c'était quelque chose de nécessaire pour ne plus me faire avoir par la suite. Donc on me parle, pour certains d'entre vous, ça peut être, oula, excusez-moi, mon micro est tombé. Donc pour certains d'entre vous, je disais, ça peut être, on appelle ça un brouteur, hein, c'est ça. Ça peut être par exemple des personnes que vous avez rencontrées uniquement sur les réseaux sociaux et vous vous rendez compte que c'est une personne qui prétend être qui elle est alors que ce n'est pas le cas. Donc ça peut être de cet ordre-là pour certaines personnes. Mais le fait de démasquer la personne, le fait de comprendre que vous vous êtes fait, entre guillemets, arnaquer, ou qu'on vous a menti, ou que la personne a prétendu être quelqu'un de différent et que finalement ce n'est pas le cas, finalement c'est un test de l'univers pour vous dire que vous avez réussi. Vous avez réussi à passer le test et à aller au-delà de ce qui vous a été présenté comme étant prétendument la vérité, et cela va vous donner de l'espoir en fait pour la suite. Parce que on dit que ça a été peut-être un mal nécessaire pour vous, pour ne pas vous laisser bercer par certaines illusions, vous voyez, par un espoir vain, ou de rêver un peu à l'image de Disney, vous voyez, c'est-à-dire peut-être que vous êtes un romantique ou une romantique finie et que vous préfériez être dans la romance plutôt que de vivre la réalité. Par exemple, les personnes qui essayent de nouer une relation romantique à distance sans avoir jamais vu la personne, ben, on n'est pas dans la réalité puisqu'on n'est pas confronté à la matière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, il y avait une douce musique, mais qui ne faisait pas partie de la réalité.
Donc, c'est comme un test que vous avez réussi et qui va vous donner de l'espoir pour la suite parce que vous allez comprendre que vous avez besoin d'être dans la réalité pour vivre votre vie et ne pas aller dans des illusions vaines et donc dans une souffrance, vous voyez? Et c'est cela qui va vous apporter de la sagesse plutôt que de vous enfumer le cerveau avec un espoir vain, avec des illusions, à croire que l'autre n'est pas ce qu'il est en réalité. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, mais encore une fois, ne prenez que ce qui résonne et par rapport à votre situation, parce que là, je vous donne un exemple, mais évidemment, euh, ajustez-le à votre situation, bien entendu. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel? Ok. Donc déjà, au niveau relationnel, c'est comme si vous alliez pouvoir passer à une étape supérieure parce que déjà, il y a une floraison. Donc ça veut dire qu'il y a un épanouissement. Il y a enfin, et ça c'est la réalité du moment, c'est comme si les fleurs allaient croître parce que vous vous serez vu là-dedans, dans cette illusion qui peut-être a été douloureuse au départ, normal, mais nécessaire pour votre propre floraison, pour pouvoir faire éclore votre fleur. Et même si au début c'est un peu amer comme situation, eh bien ça va vous permettre, parce que cette carte est à l'envers, ça va vous permettre de ne pas être stressé. Ça va vous permettre de baisser votre stress, d'être moins dans le drame, d'être moins dans les déconvenus. Parce que ça aussi, ça fait partie du process chez vous. Combien de fois vous avez été déçu par des personnes qui prétendaient être ce qu'elles n'étaient pas et avec la découverte du poteau rose, eh bien vous étiez déçu par la personne, voire par l'humain, par l'humanité entière, et c'était quelque chose qui vous maintenait en état de survie, en état de stress, et ça va baisser parce que je le rappelle, cette carte est à l'envers. Et voyez, vous allez aller au-delà de l'illusion. L'illusion, c'est mettre un petit peu du baume au cœur et puis faire passer la pilule, c'est ne pas accepter la réalité, c'est être dans une rêverie et ne pas être totalement présent à la réalité, et ce qui amène de la souffrance. Donc vous allez aller au-delà de l'illusion, et ainsi vous allez faire tomber le masque de la personne ou des personnes qui ont voulu, entre guillemets, j'entends le mot entuber, qui ont voulu vous arnaquer, vous entuber. Et en fait, la solution, elle était là, c'est-à-dire de voir la réalité. La solution pour vous, c'est de voir la réalité telle qu'elle est, plutôt que d'être dans un doux murmure et croire les belles paroles de certaines personnes qui ne sont finalement que des escroqueurs, bien entendu. Donc, voir la réalité en face, ça va vous permettre de faire tomber le masque, d'être plus ancré dans la réalité et du coup, ne pas tout de suite foncer tête baissée. Parce que c'est vrai que chez vous, Sagittaire, vous pouvez avoir cette tendance à aller plus vite que la musique, à prendre, comment on dit ça? C'est pas prendre le taureau par les cornes, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Voyez? Donc ça va vous permettre de, je me centre, je me questionne. Est-ce que là, je suis en train de mettre un espoir vain dans la situation? Est-ce que je vais pas droit au mur? D'accord? Donc, au niveau relationnel, il va y avoir un shift pour vous et c'est quelque chose de super important parce que ça va vraiment vous permettre d'éviter des drames et puis surtout d'alimenter ce stress qui vous met dans une souffrance en fait. Vous voyez? Super, bravo, hein, mes chers Sagittaires. Nous allons voir au niveau de la manifestation. Ça peut être au niveau des projets, ça peut être au niveau du travail, de la carrière. Nous allons voir cela.
Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Mhm. Alors, au niveau de la manifestation, parce que finalement, tout est connecté, hein, les différents pans de votre vie sont connectés et se jouent, d'accord, mais à des niveaux différents dont on n'est pas forcément conscient, mais tout est interconnecté, même si on a tendance dans la vie de segmenter ces différents secteurs. En fait, ce que vous allez vivre au mois de mai par rapport à ce qui vient d'être dit précédemment va vous aider finalement à prendre du recul sur la situation par rapport à ce que vous souhaitez manifester dans la matière, et très souvent c'est au niveau du travail, au niveau de la carrière, et vous allez pouvoir faire un pas en arrière par rapport à ça ce mois-ci. C'est-à-dire que c'est comme si cela va vous aider, ce qui a pu se jouer là dans votre vie, va vous aider à reconsidérer les choses, à voir peut-être plus en grand, en reculant en arrière. Ça peut paraître paradoxal, mais quand on recule euh, de plusieurs pas, on voit la situation dans son ensemble, ce qui n'est pas le cas quand on est comme ça, qu'on fonce et qu'on met la charrue avant les bœufs. Donc, regardez en fait cet effet de ricochet pour vous, parce que ça parle de cosmic download. Et donc, ça veut dire télécharger une autre manière de voir les choses au niveau de votre carrière, au niveau du travail, au niveau de la manifestation. Vous allez peut-être pouvoir régler ou réguler, réajuster certaines choses. Et cela, finalement, va vous demander, avec rituel et cérémonie, ça va vous demander en fait un travail intérieur pour vous, pour pouvoir manifester dans la matière. Parce que bien entendu, toute manifestation extérieure est en lien avec ce qui se joue à l'intérieur de vous. Donc, il y a peut-être, avec rituel et cérémonie, à faire le deuil de l'ancien vous, de cette ancienne manière de fonctionner pour vous, qui crée des clashs, qui crée des montagnes russes. Et donc, ce petit recul-là, c'est aussi pour vous permettre de pouvoir accéder à une étape supérieure et donc de faire le deuil de l'ancien vous. OK? Et cela va vous demander finalement une introspection avec l'ermite. Cela va vous demander une introspection ce mois-ci parce que... Ah, alors, attendez, parce que on me parle d'Eminem. OK. Alors, c'est pour vous donner une image. Donc, Eminem est un grand rappeur. On dit même que c'est le plus grand rappeur de tous les temps, puisque il arrive, quand il rappe, de mettre 3 significations dans une rime, par exemple. Donc, il y a une grande profondeur chez lui. Pourquoi je parle de lui? Parce que quand il est attaqué par d'autres rappeurs sur le fait que maintenant Eminem est dépassé, par exemple, eh bien, il va faire l'ermite. Il ne va pas rétorquer tout de suite. Et maintenant, on sait que Eminem, quand il va rétorquer, il va d'abord se mettre en retrait, comme vous, par rapport à la situation, pour pouvoir répondre en rappant. Donc peut-être qu'il va faire silence radio pendant une semaine, mais alors quand il va sortir sa réponse cinglante, c'est quelque chose qui peut même parfois détruire la carrière de celui qui a osé attaquer Eminem. Vous voyez? Et donc, tout cela pour vous dire quoi? Pour vous dire que ce retrait chez vous, c'est pour accéder à quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus construit,
de plus évolué, de plus innovateur pour vous en termes de manifestation. Comprenez? Et chez vous, Sagittaire, plus vous allez travailler sur ça, et plus ça va donner des résultats décuplés. Ce sera moins les montagnes russes, ce sera beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus fort, beaucoup plus percutant en termes d'avancée, en termes de succès, en termes de résultats au niveau de ce que vous souhaitez manifester et notamment au niveau du travail. Parce que vous pourriez avoir, et c'est une grande qualité, hein, vous pouvez prendre des risques, vous. Ça ne vous fait pas peur de prendre des risques, mais à quel prix parfois? Au risque de montagnes russes, mais et très fatigant, très fatigant. Et là, vous allez peut-être pouvoir adopter une autre stratégie. Et c'est pour ça que vous avez le jugement. Donc, les 3 cartes qui vont suivre sont à l'envers parce que ce n'est pas encore fait. Ok? Mais ça va vous apporter plus d'équilibre. C'est comme si, en fait, vous alliez retomber sur vos pattes. Retomber sur vos pattes par rapport à quoi? Par rapport avec le 4 of Wands, le 4 de bâton, pour pouvoir avoir plus de stabilité, d'assise, vous voyez? Et pas être dans je fonce et advienne que pourra en prenant plein de risques. Là, vous allez stabiliser la donne. Et c'est cela qui va débloquer dans la matière avec le pendu. Donc vraiment, super. C'est une grande leçon pour vous, hein. Une grande leçon. Ok. Quels sont les messages de vos guides? On va terminer avec cela. Alors, avec l'oracle de la triade et puis l'oracle de l'invisible. J'adore votre tirage, hein, mes chers Sagittaires, parce que c'est vraiment très fort hein, pour ce mois de mai pour vous. Hein. Très fort. Peut-être que c'est aidé par la pleine lune aussi en Scorpion chez vous. Hein. D'ailleurs, j'ai fait un tirage, si vous souhaitez aller voir, sur la pleine lune en Scorpion. Hein. Ok, super. Déjà, première carte, et je trouve que ça traduit bien hein, par rapport à ce que les guides veulent vous dire. Ça traduit bien votre avancée. C'est qu'il va y avoir un pardon. Vous allez vous pardonner ces erreurs, cette manière de faire, ce côté impulsif que vous pouviez avoir. Parce que vous allez vous pardonner, parce que vous allez apprendre de cette leçon. Et vous allez rejoindre l'idéal, c'est-à-dire ce ne sera plus en lien avec des illusions, mais avec un idéal. Vous aurez les idées beaucoup plus claires et vous n'allez plus être dans l'espoir vain. Et ainsi, vous allez pouvoir travailler par rapport à la suite, à cette question de dualité. Mais ça, ce sera pour la suite pour vous. D'accord? Déjà là, c'est un grand pas pour vous. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite, mes chers belles âmes, et j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, je vous demanderai de liker la vidéo, de commenter et surtout de vous abonner. C'est quelque chose de très important. Donc, n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.